J'en ai surpris plusieurs. Quand j'ai dit que Final Fantasy XII, c'était exécrable. Je vous titille un peu. Arrêtez de faire des boutons dans votre salon. Hey, t'es un fan depuis des années, toi, de cette série, mon vieux ami. Oui, j'ai failli te défier là, à WeBox, en plus, là, pour régler ça. Ouais. Mais regardons tout d'abord la fiche technique de ce magnifique jeu. L'excellent Final Fantasy XII de la compagnie Square Enix. On y a joué sur la PS2. C'est un jeu de rôle. Pas de multijoueur, pas de joueurs en ligne, pas de démo, pas de retouches, mais que du plaisir en perspective. Et voilà. Carl, où est-ce qu'on est dans l'histoire? Premièrement, l'histoire se déroule dans le monde d'Ivalice, où l'Empire arcadien essaie de prendre le contrôle du royaume de Dalmasca. Ici, on voit des images du début de l'animation de départ du jeu. C'est comme un film, ça se passe. C'est comme un film, c'est un film, c'est un livre, c'est ce que tu veux, c'est de la magie. Donc l'histoire se passe exactement 3 ans plus tard. Donc on joue le rôle de Van ici, qui est un orphelin de la ville de Rabanastre. Et on quitte justement les fondements de la ville pour pouvoir aller se promener un peu dans le désert comme ça. Première modification qu'on peut remarquer dans celui-là, c'est que le système de combat a été complètement changé. Pour les gens qui connaissent la série, on se souvenait qu'on se promenait dans un désert comme ça, que les combats allaient arriver aléatoirement, l'écran devenait flou et on arrivait en combat. Tandis que là, on a l'option de voir les ennemis, on peut d'engager le combat avec eux, sinon on peut quitter, on peut décider de retourner sur nos pas ou bien de fuir tout simplement. Quand ils sont trop gros, trop puissants, finalement. Exactement. Parce que souvent, c'est ça un des problèmes de Final Fantasy. Quand tu es à assez bas niveau, puis tu arrives dans une zone où tu te fais éliminer rapidement. La carte est grande aussi, hein? Le monde est immense. Ça, c'est juste une ville. Puis dans la ville, il y a plein de petites boutiques où on peut acheter des choses comme ça. Mais justement, comme on a vu un petit peu plus tôt, ils ont ouvert une fonction des cristaux qui permet de sauvegarder les parties. Mais aussi, lorsque c'est les cristaux oranges, c'est des zones de téléportation. Okay. Donc, quand tu réussis à déverrouiller un cristal orange, un peu plus tard, tu vas pouvoir retourner là par le biais de cette fameuse pierre cristalline orangée. Donc, aussi, on a changé, donc tu parlais du combat, mais aussi on peut personnaliser maintenant nos personnages davantage. Exactement. Ça, c'est une des nouveautés, moi, ce que je considère la plus intéressante et ce qui fait que j'apprécie beaucoup le jeu, c'est ce qu'on appelle les gambits. C'est que tu peux pré-programmer tes participants de ton groupe, les membres de ton groupe maintenant. C'est que dans un combat, étant donné que c'est maintenant en temps réel, tu mets, mettons, je sais pas moi, le chef de ton groupe, lui, va attaquer l'ennemi le plus proche et les 2 autres en arrière vont soit faire des magies, que ce soit du feu ou, comme ici on peut le voir justement, c'est ça exactement, on peut donner la fonction, à la minute qu'un des membres de notre partie tombe en bas de 50% de ses points de vie, là, on va faire une magie pour le guérir. Okay. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est assez complexe à comprendre au début, mais dans chacune des boutiques, dans chacune des villes, il y a des boutiques où on peut en acheter des nouveaux gambits. Donc à la fin, je pense qu'il y en a plus de 200-300. Donc, on peut le faire automatiquement, mais ça peut se faire aussi manuellement. Si les maniaques sont habitués avec les vieilles créations. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Si vous êtes plus de la vieille école et que vous voulez tout contrôler, que ce soit les magies, les guérisons et tout ça, vous pouvez facilement rentrer dans vos menus vous-même et vous avez même l'option active, le combat actif ou arrêté. Donc, la minute que vous allez rentrer dans votre menu, comme là, on peut le voir, le jeu va pauser, va se mettre sur pause. Ou sinon, vous avez l'option active où est-ce que vous pouvez faire ça quand vous rentrez dans vos menus, mais les monstres peuvent continuer à vous attaquer. Très beau pour un jeu PS2. Oui, c'est assurément un des plus beaux côtés esthétiques des cinématiques, surtout comme là, ici, on peut voir les magies. Ça, c'est les grosses magies qu'on a dans le jeu. Souvent, on voyait ça dans les Final Fantasy. Plus les magies grossissaient, plus on... Donc ça, c'est ce qu'on appelle les chain action, les actions, les attaques en chaîne. Tout ce qu'on a à faire, c'est de réussir à appuyer sur un bouton en temps, dans un temps donné qu'on va. Puis tu peux continuer comme ça tant que tu as du temps pour pouvoir. Il y a les fameuses invocations, les summons qu'on appelle, mais la nouveauté aussi dans celui-là, c'est que maintenant, avec les invocations, comme on le voit ici, ils nous suivent avec nous. Donc, au lieu que ce soit seulement une attaque qui va attaquer 2-3 ennemis, mais si avec ton summon, tu réussis à éliminer 2-3 ennemis, ben, tu peux continuer un peu plus loin, rouler, puis retrouver d'autres ennemis qui vont être un peu plus loin, continuer le combat jusqu'à temps qu'on voit ici les 4 ronds en bas de l'écran. Quand ça, c'est fini, votre summon, votre invocation va faire
sa fameuse magie finale là, pour lesquelles ils sont célèbres. OK. Non, c'est vraiment beau. Il est joli, regarde, justement. Oui, justement, on le voit ça ici. Là. Ça, absolument, ça fait beaucoup de dégâts. Ça commence lentement, mais est-ce que ça se corse au fur et à mesure qu'on avance, vraiment, ou c'est tout le temps le même rythme? Ça commence lentement, mais je te dirais que si on veut suivre l'histoire, seulement l'histoire principale, au début, tout va bien, mais il va arriver assez rapidement dans le jeu où est-ce qu'on va on va se retrouver à pas assez haut niveau pour pouvoir vaincre des... Donc, il faut se promener un peu, faire des missions secondaires. Il y a des petites missions secondaires qui sont comme la chasse à un monstre en spécifique. Tu vas avoir un tableau, un babillard. Là, il y a un vendeur, il y a un gars qui va avoir placé une annonce, tu vas chercher ça, tu lui dis, bon, moi, je vais aller te chercher ta bébête, là, ta tomate, là. Tu t'en vas là-bas, tu descends sa tomate, tu lui ramènes le bout de carotte qui reste, puis il va te donner de l'argent, des items, tout ça. Donc, ça permet aussi de monter de niveau, ramasser de l'argent. Les magies, il y a le système des licences aussi, qui permet de définir si tu veux qu'un personnage soit plus guerrier, plus magicien ou plus guérisseur. Là, en parler en 5 minutes, c'est long. La meilleure chose, c'est de l'essayer. C'est un excellent jeu. La cote de Carl, c'est quoi? Moi, je suis vendu, mais je suis objectif aussi. Je dirais, je lui donne un 9.5. 9.5 sur 10. Wow. Et faites-vous plaisir pour les fans de jeux de rôle, là, achetez ça, louez ça. Le louer si vous avez comme 150, 200 heures pour les maniaques. Là. Sinon, l'acheter, je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup, Frank. Frank, excuse-moi. Carl. De rien, Claude. Frank s'en vient après la pause avec ses courriels. Restez là. Et amateurs de 21-42, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Dans un instant, bougez pas.